le message d'Evelyne Moral. Et si le message le plus extraordinaire destiné à l'Amérique ne venait pas d'un président, d'un général ou d'un milliardaire, mais d'une femme de 66 ans, invisible aux yeux du monde, une simple femme de ménage à Washington D.C., éveillée à 4 heures du matin alors que la ville sommeille encore, et que le brouillard hivernal enveloppe le dôme du Capitole? À cette heure silencieuse, la basilique du sanctuaire national de l'Immaculée Conception s'élève comme un colosse endormi. Sa coupole massive, luisant faiblement sous les lampadaires, semble flotter telle une planète suspendue dans l'obscurité. À l'intérieur, chaque pas se perd avant même de trouver un écho. Depuis 35 ans, Evelyne Moral marche ici, fidèle à son service obscur. Grand-mère, veuve, fille d'immigrés, elle n'a jamais tenu de micro devant des foules, jamais écrit un livre, jamais brigué de fonction publique. Et pourtant, selon elle, c'est ici, au pied de l'autel marial, que la Vierge elle-même lui aurait confié un message capable de guérir une nation brisée. Une vie de labeur et de prière. Tout commença comme une nuit ordinaire. Evelyne pointa sa carte, un trousseau de clés tintant à sa ceinture. Les sols de marbre, déjà brillants du lustrage de la veille, reflétaient la lumière fragile des cierges vacillants. À cette heure, la basilique ressemble moins à une église qu'à une caverne de lumière vivante, ors étincelants, bleu profond, rouge flamboyant des mosaïques suspendues au-dessus des fidèles invisibles. Elle avançait lentement dans la nef centrale, son chariot rempli de chiffons et de produits de polissage, un thermos de café coincé près d'une pile de cantiques oubliés par la chorale. Pour un passant, la scène aurait paru banale, pour Evelyne, ses heures d'avant l'aube étaient sacrées. Durant des décennies, elle a murmuré ses prières en époussetant les bancs, imploré des forces en frottant les marches de marbre, supplié des miracles en faisant briller les candélabres de bronze. Elle a vu des soldats en uniforme se prosterner avant leur départ, des mères effondrées déposer une échographie sur l'autel, des étudiants entrés chargés de questions dans leur sac à dos. Elle pensait avoir tout vu. Jusqu'à cette nuit. Alors qu'elle s'agenouillait pour polir la base de l'autel marial, une voix se fit entendre. Douce, maternelle, mais impossible. Evelyne, Ijamia. Elle s'immobilisa. Le son ne venait ni de la pierre ni de sa mémoire. Il portait la chaleur d'une mère appelant son enfant. Le cœur battant à tout rompre, elle leva les yeux vers la mosaïque de la Vierge. Et, l'espace d'un souffle, il lui sembla voir les lèvres bouger. Cette nuit-là, Evelyne Moral, femme de ménage, fille d'immigrés mexicains, grand-mère de 5 petits-enfants, reçut un message qui, s'il était vrai, pouvait changer le destin des États-Unis. Racines et blessures. Pour comprendre pourquoi elle fut choisie, il faut revenir à ses origines. Evelyne naquit à El Paso, Texas, d'un père ouvrier du bâtiment et d'une mère blanchisseuse, arrivée du Mexique dans les années 1950 avec quelques photos froissées et une image de Notre-Dame de Guadeloupe. On ne manquait jamais la messe du dimanche. Enfant, Evelyne apprit à nettoyer les statues après les fêtes paroissiales, à balayer confettis et cire fondue. Ce n'était pas un service, c'était la vie de famille. Le destin fut cruel. Mariée jeune, elle perdit son mari d'une crise cardiaque à 32 ans, avec 3 enfants à élever et une hypothèque écrasante. Elle suivit une cousine à Washington, acceptant un poste de femme de ménage de nuit à la basilique. À l'origine, ce n'était qu'un salaire. Mais l'église devint son ancre, son refuge. Ses enfants grandirent dans son ombre. David, l'aîné, s'engagea dans les marines après le 11 septembre et revint marqué par les guerres invisibles de son esprit. Maria devint infirmière, usée par des nuits sans fin à l'hôpital. Angela, la Benjamine, choisit le travail social, ramenant chaque soir des récits de familles brisées. À travers tout cela, Evelyne restait fidèle à la basilique, qu'elle connaissait jusque dans ses fêlures, les vitraux qui capturaient la lumière du matin, les bancs grinçants de la messe de minuit, les coins où la poussière renaissait toujours. Le recteur, le père O'Leary, la surnommait la « gardienne silencieuse du sanctuaire ». Elle maniait son chiffon comme une prière, son balai comme une offrande. L'appel. Chaque matin, à 4 heures, elle entrait dans la nef encore obscure, respirant l'odeur de cire et de pierre. Elle priait pour ses enfants, pour la paix du pays, pour les âmes perdues. On disait aux nouveaux employés, si vous cherchez Evelyne, allez à l'hôtel marial entre 5 et 6 heures. Vous la trouverez là, chiffon dans une main, chapelet dans l'autre. Le 12 décembre 2023, fête de Notre-Dame de Guadeloupe, elle arriva plus tôt pour préparer la procession. Les bougies brûlaient d'une flamme inhabituelle, l'air vibrait comme chargé d'électricité. En s'agenouillant, elle murmura. « Mère Marie, aujourd'hui est ton jour. »
Aide-moi à rendre tout parfait pour toi. Alors la voix résonna, claire et douce. Evelyne. Le chiffon lui échappa des mains. Depuis 35 ans, elle parlait à Marie, pour la première fois, Marie lui répondait. La voix continua. Ne crains pas. J'ai attendu ce moment. L'Amérique est en danger, non pas seulement dans ses rues en flammes ou ses querelles politiques, mais dans son âme. Les cœurs s'endurcissent, l'espérance s'effrite, les enfants oublient leur dignité. Evelyne, les larmes aux yeux, balbutia. Mais que puis-je faire? Je ne suis personne. Je ne fais que nettoyer. La réponse fut immédiate. C'est pour cela que je t'ai choisi. Tu n'as d'autre ambition que l'amour. Tu connais le poids du sacrifice. Ta foi est pure. Puis la voix révéla un secret, sous l'autel reposait un signe caché depuis des générations, une clé. Si elle la trouvait, sa vie basculerait. Es-tu prête à être fidèle, même au prix de la peur et du doute? Evelyne sanglotait. Pourtant, au-delà de sa peur brûlait la flamme ancienne de sa foi. Oui, mère. Je le suis. Alors l'instruction vint. Cherche la pierre en forme d'étoile. Prie 3 Je vous salue Marie avec une confiance absolue. Le reste se révélera. La découverte. À genoux, elle explora chaque fragment de marbre qu'elle connaissait par cœur. Et soudain, là, à l'angle droit, une pierre discrète, à 5 branches, comme une étoile taillée dans la pierre. Comment avait-elle pu l'ignorer pendant 35 ans? Elle posa sa paume tremblante dessus et commença la prière. À chaque mot, une vibration parcourait la pierre. Au dernier Amen, un déclic retentit, puis un grondement ancien. Devant ses yeux, le sol de marbre s'ouvrit lentement, révélant un escalier plongeant dans l'ombre. Le souffle court, une bougie votive à la main, elle descendit. Les marches portaient l'usure des siècles. L'air sentait l'encens mêlé à la terre. Les murs, ornés de symboles, croix enlacées de plumes, roses, étoiles, aigles. Une mémoire gravée dans la pierre, mélange de traditions chrétiennes et autochtones. Au bas de 20 marches s'ouvrait une chambre circulaire, illuminée de fresques éclatantes, immigrants débarquant avec des chapelets, familles noires chantant des spirituels, religieuses irlandaises éduquant des orphelins, paysans mexicains portant la Vierge de Guadalupe à travers le désert. L'histoire spirituelle de l'Amérique peinte en couleurs vibrantes. Au centre, un autel de pierre supportait un coffret de bois incrusté d'or et d'argent, gravé de symboles mariales. Sur le couvercle, une image de la Vierge différente, ses yeux ouverts, perçants, tenant la terre dans ses mains. Le coffret s'ouvrit de lui-même. Evelyne y découvrit 4 objets, un journal relié de cuir, couvert d'écritures mêlant anglais, espagnol et latin, une carte des États-Unis, mais pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Épilogue ouvert. Ce soir-là, dans les profondeurs de la basilique, Evelyne Morale comprit que sa vie ordinaire était devenue le théâtre d'un dessein immense. Elle n'était plus seulement une femme de ménage. Elle était la dépositaire d'un secret capable de rappeler à l'Amérique ses racines de foi, de souffrance et de dignité. Le monde, pensait-elle en serrant le coffret, croit que le pouvoir réside dans les discours des présidents, les décisions des juges ou les fortunes des magnats. Mais peut-être que le salut commence dans le silence d'une église, dans les mains usées d'une femme que personne ne remarque, mais que le ciel a choisie. La bougie tremblait dans sa main. Le passage secret respirait comme un cœur ancien. Evelyne s'agenouilla, une fois encore, et chuchota. Me voici. Et l'histoire, désormais, ne lui appartenait plus. Elle appartenait à la nation entière. Les frontières semblaient se déplacer, des villes étaient marquées d'étoiles, des ressources étaient signalées alors qu'elles n'avaient pas encore été découvertes. Dans ce coffre oublié reposait un ensemble de prophéties tracées sur du parchemin, parlant d'une nation déchirée en son cœur, d'un choix entre la foi et l'oubli. Mais la plus bouleversante des découvertes fut une seconde icône de Marie, peinte sur une toile grossière. Elle ne se contentait pas de sourire. Son regard fixait directement celui qui la contemplait, vivant, brûlant, pénétrant. Ses mains délicates serraient un petit globe semblable à la terre. Evelyne effleura l'étoffe de ses doigts tremblants. Une chaleur douce s'en dégageait, comme si le tissu respirait. Ses jambes cédèrent, et elle s'agenouilla devant l'autel. Les larmes ruisselaient sur son visage. Pendant des décennies, elle avait prié dans le silence, comme si le ciel s'était fermé à jamais. Et voilà que ce silence s'était ouvert en révélation. La chambre résonnait d'un étrange murmure. Ce n'était pas un bruit ordinaire, mais une vibration, une sorte de résonance mystérieuse,
comme si le ciel lui-même avait choisi de demeurer ici. Evelyne ouvrit le journal posé dans le coffre. Ces pages racontaient les visions confiées à une religieuse au début du XX siècle. Des visions qu'on lui avait ordonné de cacher jusqu'au moment opportun. Un passage fit frissonner Evelyne. Quand l'Amérique oubliera son âme, quand les familles se briseront et que les enfants perdront tout espoir, une femme sans statut sera choisie pour rappeler à la nation son cœur. Elle trouvera ce que je cache aujourd'hui. Dans l'année de la grande décision, le peuple devra choisir l'unité dans la foi et la miséricorde, ou la division dans l'orgueil et la peur. Si c'est l'unité, la lumière couvrira la terre. Si c'est la division, l'obscurité se répandra comme une tempête. Le parchemin contenait aussi une carte. Chicago, Houston, Los Angeles, New York, ces villes étaient encerclées de rouge. Des annotations les désignaient comme des lieux de guérison, des centres de réconciliation. Les prophéties étaient pressantes. La nation sera attaquée, non par des armées, mais par la corrosion de sa mémoire. Des voix s'élèveront pour se moquer de la foi, déchirer les traditions, dresser les voisins les uns contre les autres. Mais lorsque tout semblera perdu, un signe apparaîtra. Une mère aux yeux ouverts rappellera à ses enfants qui ils sont. Et ce signe, Evelyne le voyait. Le regard de Marie rencontrait le sien, perçant et tendre à la fois. Ce n'était pas le regard lointain d'une reine, mais celui d'une mère suppliant ses enfants de rentrer à la maison. Evelyne éclata en sanglots. Le message était clair. L'Amérique était à un carrefour. Et, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore, elle en était désormais le centre. La flamme de son cierge vacilla, projetant des ombres mouvantes sur les fresques, immigrants, soldats, infirmières, enfants. Elle pensa à sa propre famille. David, marqué par les blessures de la guerre. Maria, épuisée par ses gardes à l'hôpital. Angela, qui se battait pour des enfants brisés par la vie. Elle pensa aux journaux déchirant le pays, aux voisins qui ne s'adressaient plus la parole à cause de la politique, aux bancs d'église de plus en plus vides. La prophétie n'était pas abstraite. Elle était là, maintenant. Evelyne referma doucement le coffre, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'en remontant ses marches, plus rien ne serait jamais pareil. Lorsqu'elle sortit de la chambre secrète, l'aube pointait sur Washington. Les cloches de la basilique tintaient d'un rythme grave. Dehors, les pèlerins arrivaient déjà pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe, emmitouflés contre le froid de décembre. Mais Evelyne n'était plus la même femme que celle qui avait descendu les marches. Dans ses yeux brillait un secret. Dans les jours qui suivirent, elle confia d'abord son expérience au père Michael O'Leary. Il l'écouta, les mains croisées, les yeux bleus empreints de bienveillance mais aussi de prudence. « Evelyne, dit-il doucement, je ne doute pas de ta sincérité, mais l'Église est prudente avec de telles révélations. Nous devons enquêter. Si ce que tu as découvert est authentique, cela appartient au monde entier, pas seulement à nous. » Elle lui montra une photo qu'elle avait prise avec son téléphone, la seconde icône de Marie, les yeux ouverts, tenant le globe. Le prêtre déglutit, puis secoua la tête. Ces images pourraient être mal interprétées. Elles pourraient même devenir dangereuses entre de mauvaises mains. Ses paroles étaient pastorales, mais ses yeux trahissaient la peur. Tous ne furent pas aussi mesurés. Une jeune journaliste à qui Evelyne avait accordé sa confiance publia son histoire en ligne. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains la proclamèrent prophétesse. D'autres la ridiculisèrent comme une vieille femme de ménage délirante. Les commentaires dégorgeaient de venin, folle, fanatique religieuse, fake news. Les menaces suivirent. Des appels anonymes lui ordonnèrent de se taire. Son garage fut tagué, menteuse. Fraude. Sa famille souffrit. David, ancien marine, fut interpellé au centre des anciens combattants. Maria dut affronter les chuchotements de ses collègues en soins intensifs. Les clients d'Angela lui demandaient si sa mère avait perdu la tête. Un soir, Maria jeta ses clés sur la table. « Maman, je t'aime, mais il faut arrêter. Ça nous détruit. » Le cœur d'Evelyne se serra. Mais le souvenir de la voix de la Vierge ne la lâchait pas. Elle ne pouvait la trahir. Le point de rupture survint une nuit d'hiver. En rentrant chez elle, Evelyne trouva 3 hommes dans son salon. Costume sombre, chaussures brillantes, regard glacé. « Madame Morale, dit le plus grand. Nous devons parler. » Angela, assise sur le canapé, était livide. « Maman, ils sont juste entrés. »
Les hommes parlaient avec un calme menaçant. Ils savaient des détails qu'ils n'auraient pas dû connaître, la chambre, l'icône, la pierre en forme d'étoile. Ces objets relèvent de la sécurité nationale. Ils ne peuvent rester entre des mains civiles. Pour la sécurité du pays et du monde, vous devez nous les remettre. La gorge d'Evelyn se serra. Ils ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Le sourire de l'homme fut glacial. Avec tout le respect, madame, Dieu n'est pas dans notre chaîne de commandement. Il fit un pas en avant. Evelyn sortit alors de son châle l'icône qu'elle avait osé emporter de la chambre. Le tissu se déploya dans ses mains. Les hommes s'immobilisèrent. Les yeux peints de la Vierge brillaient d'une profondeur surnaturelle. Le globe dans ses mains émettait une lueur douce. Un silence absolu régna. Puis l'icône resplendit. Une clarté sacrée envahit la pièce, ni aveuglante ni faible, mais sainte. Les hommes reculèrent comme frappés par une force invisible. Alors une voix, ni celle d'Evelyn ni celle d'aucun humain, résonna. « Quittez cette maison. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui appartient à mon fils. » Terrifiés, les hommes s'enfuirent dans la nuit glaciale. Angela s'effondra en larmes. Evelyn la serra contre elle, le cœur battant. Elle savait que le secret ne pouvait plus rester enfoui. Le dimanche suivant, Evelyn monta sur les marches de la basilique. La place grouillait de fidèles, de touristes, de journalistes, de sceptiques. Le père Michael, partagé entre prudence et conviction, se tenait à ses côtés. Dans ses mains, elle tenait l'icône enveloppée de lin. Fragile et pourtant flamboyante d'une force invisible. Elle la déploya devant la foule. Des exclamations parcoururent l'assemblée. Des caméras-homères. Des pèlerins tombèrent à genoux. Les yeux de l'icône semblaient vivants, suivant chacun. Certains jurèrent que le globe brillait au soleil d'hiver. Les journalistes crièrent « Est-ce réel ? Un canular ?» Evelyn, d'ordinaire si timide, parla d'une voix claire. « Je ne suis personne. Ni savante, ni prêtresse, ni politicienne. Je suis une femme de ménage qui nettoie ce lieu sacré. Mais la mère de Dieu m'a parlé. Elle m'a montré ce signe. Et elle m'a dit, l'Amérique est à la croisée des chemins, entre miséricorde et division, entre foi et oubli. » Ces paroles tranchèrent le tumulte. La nouvelle se répandit plus vite que le feu. Le soir même, les images de l'icône envahirent chaque écran. Des millions de gens regardèrent des vidéos tremblantes où des pèlerins touchaient les marches de la basilique en pleurant. La nation se divisa. Certains crièrent au miracle. D'autres à la superstition. Des scientifiques exigèrent des analyses, pigments, datations, fibres. Plus ils étudiaient, moins ils pouvaient expliquer. Mais les foules affluaient. Des vétérans en fauteuil roulant, des adolescents tatoués, des familles entières. Non pour débattre, mais pour s'agenouiller. En une semaine, la basilique reçut plus de pèlerins qu'en une année entière. Des inconnus se prenaient la main pour prier. Des politiciens rivaux se tenaient côte à côte, silencieux. Les fractures de la nation semblaient, l'espace d'un instant, se résorber. Evelyn observait dans l'ombre, le cœur tremblant. Non parce que l'on croyait en elle, mais parce que les gens se souvenaient qu'ils savaient croire. Au printemps, l'onde s'était propagée. À Chicago, des gangs rivaux déposèrent les armes lors d'une procession avec une réplique de l'icône. À Los Angeles, des milliers défilèrent en chantant en anglais et en espagnol. À New York, une veillée de prière réunit protestants, catholiques, juifs et musulmans, tous allumant des bougies côte à côte. Dans les hôpitaux, des patients redemandèrent la prière. Des familles divisées par la politique se téléphonèrent à nouveau. Les églises débordaient. Même le Congrès observa un moment de silence retransmis dans tout le pays. Tous n'acceptèrent pas. Certains continuèrent de railler Evelyn. Mais personne ne pouvait nier les fruits, réconciliation, guérison, espérance. Evelyn ne réclama jamais de gloire. Elle retourna à son seau et à sa serpillière, frottant les sols de marbre avec la même dévotion qu'avant. Les pèlerins qui la croisaient murmuraient « Merci ». Elle secouait la tête. « Ne me remerciez pas, remerciez-la. » 3 ans plus tard, ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Elle se levait toujours à 4 heures. Toujours à lustrer le laiton jusqu'à le faire briller. Toujours à prier pour ses enfants. Mais désormais, la basilique lui donnait un nom nouveau, la gardienne de l'icône. Ses enfants, autrefois effrayés, se tenaient à ses côtés.
David organisait la sécurité des pèlerins. Maria soignait bénévolement dans les tentes médicales. Angela guidait en thérapie les âmes brisées en quête de plus que des miracles. L'Amérique restait imparfaite, encore divisée. Mais quelque chose avait changé. L'icône aux yeux ouverts rappelait chaque jour au peuple qu'il n'était pas oublié. Pas abandonné. Pas sans mère. Souvent, Evelyne retournait à la chambre cachée. Elle s'agenouillait devant le coffre, ouvrait le journal, étalait les cartes, lisait les prophéties comme des prières. Chaque fois, elle entendait le même murmure. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Elle comprit alors une vérité profonde, Dieu ne choisit pas toujours les puissants, les célèbres ou les érudits. Parfois, il choisit une femme avec un chiffon à la main et des clés à la ceinture. Parfois, les plus grands miracles n'arrivent pas dans le tonnerre, mais dans le silence, gardé fidèlement pendant des décennies. Un soir, alors qu'elle quittait la basilique, un journaliste lui demanda. « Madame Morale, croyez-vous vraiment avoir changé l'Amérique ?» Elle sourit doucement. « Pas moi. La foi. Et la foi le fera toujours. » La caméra s'éteignit. Les cloches de la basilique sonnèrent. Et à travers la nation, les cœurs se mirent à écouter de nouveau.